citoyens ou des entreprises. On va voir aussi comment et est-ce que ça va nous permettre de mieux gérer nos données. Donc une meilleure collaboration interministérielle par exemple et permettre une meilleure interopérabilité, toujours pour mieux servir l'usager. Et puis après, on verra un peu quels sont les défis et les leviers à relever pour réussir cette adoption, ou pas. Et puis après, on va voir l'importance d'adopter, ou pas encore une fois, le cloud, mais de manière responsable, avec toute la partie législation, etc. Un peu les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui avec mes chers panélistes. Si je peux avoir le slide pour présenter les personnes. Voilà, monsieur. Monsieur Abdeladzi, donc, qui est Reporting on the Cloud, donc, du CESE. Donc, voilà, on aura un peu l'occasion aussi d'échanger sur son activité. On a également monsieur Saïdi, qui est responsable du pôle IT et de la transformation digitale. Bienvenue, ravi de vous avoir parmi nous. Monsieur Badr Issaoui, donc, qui est un architecte principal Cloud Solutions, j'espère que j'ai bien présenté, donc de chez Oracle. Et puis le colonel Khalil Moussaïd, qu'on a un très grand plaisir d'accueillir parmi nous, qui est directeur de l'assistance, contrôle expertise à la DGCC, donc la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information, et monsieur Hassan Benami, qui est responsable du Data Center à l'ADD, donc à l'Agence de développement digital. Bienvenue, messieurs, de vous avoir parmi nous, et j'espère qu'on aura une discussion intéressante. Voilà. Donc, sans trop tarder, on peut commencer. Donc, je vais... Aujourd'hui, selon vous, quels seraient les avantages qu'on peut avoir sur l'adoption du cloud dans le secteur public? Donc, en termes de modernisation, par exemple, et amélioration de la relation usagers. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, très honoré de faire partie de ce panel. Pour répondre directement à la question, on n'arrête pas de matraquer les avantages du cloud en général qui s'appliqueraient principalement à tous les métiers, à tous les secteurs. Donc on parle principalement, il ne faut pas trop focaliser sur les coûts, mais c'est surtout sur l'agilité et le time to market. Donc c'est le fait de pouvoir aller très vite pour réaliser, concrétiser des projets. Donc le côté agilité et disponibilité est très intéressant, le plus important dans le cloud. Ensuite, le plus gros avantage aussi dans les clouds, c'est le fait d'avoir un niveau d'innovation qui est inégal. Donc on peut trouver nulle part. Donc le cloud est un endroit, est un repository où il y a pratiquement tous les logiciels possibles et imaginables, que ce soit les marketplaces ou carrément chez les éditeurs de cloud. Donc le time to market, l'innovation, la disponibilité, donc c'est des choses qui sont très importantes, qui permettront d'aller très vite et d'exécuter des agendas de transformation numérique. Si je reviens, je zoome sur le gouvernement en particulier et le citoyen, donc il y a énormément d'échanges de données entre les administrations et avec le citoyen. Donc le fait d'adopter le cloud, tout le monde adopte le cloud, donnera la possibilité d'avoir aussi des échanges d'informations. Par exemple, la plus grosse application que pourrait avoir le cloud, c'est par exemple la gestion de l'identité du citoyen. Donc au lieu d'avoir des identités à droite et à gauche, la possibilité d'avoir une identité centrale des citoyens permettra d'authentifier, de connaître les citoyens d'une manière très sécurisée pour qu'ils puissent consommer des services cloud un peu partout dans le cloud. Donc ça, c'est juste un exemple. Je ne parle pas des concepts de data lake où on peut récupérer un ensemble de données structurées, non structurées, qui peuvent être aussi, encore une fois, dans le même endroit et avec la bonne gouvernance, la possibilité que toutes les administrations puissent les consommer. Donc voilà, donc c'est vraiment dans une culture de partage, d'information, d'agilité et d'aller très très vite dans la réalisation des projets numériques. Je vais peut-être un peu pousser la réflexion un peu plus loin, mais est-ce qu'en vrai on a besoin d'avoir un cloud pour faire ça, pour interconnecter? Je ne vois pas d'alternative si on n'a pas de cloud, parce que sinon nous allons tomber dans l'élaboration de process
les sujets de sécurité deviennent beaucoup plus importants, le sujet de gouvernance. Et si quand on a un cloud, on est tous au même endroit. Et je pense que ça ramène un gros avantage d'être au même endroit et de parler le même langage. Je ne parle pas aussi de tous les outils de développement, de microservices, de la possibilité de low-code, low-code. Vous avez aujourd'hui des choses qui sont sur le cloud. Vous avez parlé avant d'intelligence artificielle, il n'y aura pas d'intelligence artificielle sans le cloud. Et plus d'un point de vue aussi des données. Et est-ce qu'on peut atteindre cette interopérabilité quand on attend le jeu au niveau des différentes administrations en adoptant le cloud? Je sais que vous travaillez pas mal sur cette notion de données chez Oracle, donc si vous pouvez nous éclairer sur le sujet. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Déjà, quand on parle de données gouvernementales, il faut se poser la question, c'est quoi déjà les données gouvernementales? Aujourd'hui, c'est toute donnée qui est créée par une administration publique ou capturée par une administration publique. On peut imaginer tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé. Toute personne qui rentre dans un CHU, elle va passer IRM, elle va passer de radio, c'est de la donnée gouvernementale. Toutes les données météorologiques, c'est de la donnée gouvernementale. Toute la donnée financière, tout ce qui est taxes, tout ce qui est sécurité publique, tout ça, ça touche le secteur public. Et c'est finalement cette donnée qu'on est obligé de sécuriser et de traiter cette donnée. Maintenant, on a énormément de challenges. Le premier challenge au niveau de la donnée gouvernementale, c'est le volume de données. Vous pouvez imaginer le nombre de données qui sont générées quotidiennement par un gouvernement. C'est énorme. C'est la volumétrie des données. Le deuxième point, c'est le format de ces données. Quand je parle de données, il y a des données qui sont déjà structurées dans des bases de données. Vous connaissez très bien Oracle, mais ça ne veut pas dire que la qualité de données, elle est là. Il faut que je travaille sur cette qualité de données. On a des données en termes d'image, tout ce qui est radio, tout ce qui est image satellite que je dois traiter. On a des données en termes de vidéo, on a des données non structurées, et ainsi de suite. Et le deuxième le point qui est très important, c'est aussi la vélocité de ces données. C'est-à-dire la rapidité à laquelle je capte ces données et je dois traiter ces données. Un des challenges qu'on a aujourd'hui, c'est l'omniprésence du papier. Moi, je vais vous poser une question. Un document comme ça, dans une entreprise, au niveau de son cycle de vie, combien ça coûte à l'entreprise? Il y a une étude qui a été faite, ça coûte $20. Un document. C'est-à-dire $20, il y a le coût du papier, il y a le coût du stockage, il y a le coût de l'archivage, il y a le coût de la destruction, il y a le coût de la recherche, et ainsi de suite. C'est énorme. C'est-à-dire déjà le premier challenge, c'est la digitalisation. Je dois réduire au maximum le papier qu'on a et digitaliser nos services. Maintenant, au niveau du cloud, je vais citer quelques avantages. C'est un peu même, il a déjà cité pas mal d'avantages. Je vais citer quelques avantages à utiliser le cloud dans le cadre d'une organisation, dans le cadre du gouvernement. La première des choses, la centralisation des données. Avoir un cloud, ça va me permettre de mettre des données structurées, non structurées, semi-structurées au niveau de la même place. Ça va me permettre de mieux gérer ces données. Ça va me permettre de mieux mettre à jour ces données. Ça, c'est le premier point, c'est la centralisation des données. Le deuxième point, c'est la sécurité et la conformité de ces données. Les fournisseurs cloud offrent déjà un niveau très élevé au niveau des sécurités et on est déjà conforme avec énormément de réglementations internationales. Mais en plus de ça, on va utiliser des outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour sécuriser ma donnée, pour cartographier ma donnée. Et ça, le cloud va apporter ces touches supplémentaires pour mieux gérer ma donnée. On va parler de l'élasticité. Aujourd'hui, d'ici 2030, on a le mondial à gérer. C'est un pic qu'on doit gérer au niveau de la gestion du données. Le cloud va permettre cette élasticité pour que je puisse mieux gérer ma data. L'infrastructure qu'on a aujourd'hui on-premises, elle est rigide. Le cloud, on a une capacité qui est beaucoup plus élastique et qui répond aux besoins instantanés d'un gouvernement. On va parler du coût. Toutes les études qu'on a faites avec les organismes publics montrent un gain, une réduction du coût de au moins 30%. Juste le fait de passer vers le cloud. Parce qu'au niveau infrastructure, au niveau opérationnel, au niveau maintenance, le coût est important. Et le dernier point, et c'est Abdelrahman il a cité, c'est l'innovation.
Le fait de venir et mettre mes données dans le cloud va me permettre d'hériter de tout ce qu'il y a dans le cloud. Je peux utiliser l'intelligence artificielle, j'ai AI, chatbot, big data. Finalement, c'est un buffet technologique qui est ouvert et qui va permettre à l'organisme, et je reviens sur le point de l'interopérabilité, ça va me permettre aussi de créer des systèmes de données entre les différentes administrations avec tous les systèmes d'intégration que le cloud peut offrir. Je peux dire qu'il y a une facette un petit peu économique du sujet. Parce qu'aujourd'hui, on reste en fait sur une installation qui est en premise, et on fait beaucoup d'investissements. Et du coup, ça va être notre métier, c'est superviser cette plateforme, acheter tout ce qui est maintenance et support, etc. Versus un autre modèle économique qui consiste à consommer en fait un service. Un service sur le cloud, qui est infrastructure pour un service, qui est la partie sécurité, etc. Donc ça, c'est une grande question qui est un petit peu, c'est le choix du modèle économique. Versus en fait ce choix-là, il y a une autre réalité aujourd'hui, c'est que la chaîne de valeur de la data aujourd'hui, il est un petit peu bouleversée. Ça, c'est un enjeu qui est mondial, pas que le contexte africain. Et du coup, cette réalité-là, qui fait émerger en fait de nouveaux acteurs sur la chaîne internationale, ces acteurs-là qui sont communément appelés les hyperscalaires. Donc aujourd'hui, en fait, leur technologie, ou bien consommer leur technologie, est un peu aujourd'hui incontournable. Personne ne peut, par exemple, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas besoin des hyperscalaires. De telle manière que ces hyperscalaires sont devenus en fait vraiment une brique incontournable au niveau de la partie en fait, de gestion de data. Un simple exemple, aujourd'hui, un outil de messagerie, etc., on dit en fait combien d'utilisateurs sur la chaîne mondiale. Donc ça, c'est le contexte un petit peu mondial. Et de ce contexte-là, il y a beaucoup en fait, quelques conclusions, il y a quelques conclusions qu'on peut faire. C'est que ces personnes-là, ils ont des prérogatives, c'est-à-dire ils ont une attaque critique. Ils exigent carrément en fait, leur exigence, leur proposition. Ils exigent même en fait, un passage de bien le framework de compétitivité, d'accès à l'énergie green, etc. Donc ça c'est le contexte. Et après, il y a aussi l'avantage du cloud. Et l'avantage du cloud, effectivement, comme on dit en fait chers intervenants, il y a beaucoup d'avantages effectivement. Mais il y a le contexte un petit peu réglementaire. C'est que on dit plus de ça, il faut consommer le cloud, mais il faut aussi maîtriser la data. Donc maîtriser la data, tirer les dividendes de la technologie, parce que l'intelligence et la technologie se trouvent ailleurs. C'est pas au niveau de sa technique ou de data center qui est standalone. À un moment donné, certainement dans quelques années, il ne faut pas être du SaaS. Il y aura plus en fait on-premise. Donc moi, à mon avis, c'est trouver en fait cet équilibre entre la maîtrise de la data, entre tirer les dividendes de la technologie et accès à des services, la sécurité, les storytelling, etc. Et aussi tirer des dividendes de l'innovation. Donc ces acteurs mondiaux sont des acteurs publics. Comme l'a si bien dit Sibnani, dans notre contexte de l'administration publique, on est aussi contraint par le réglementaire et on a pas mal de défis à relever si on veut, encore une fois ou pas, adopter le cloud dans notre administration. Je vais donner la parole à Si Abdelabdik, autant que représentant du Conseil économique, social et environnemental. Je sais que vous avez fait pas mal d'études qui sont très intéressantes sur le cloud. Est-ce que vous pouvez plutôt nous parler des défis et des leviers, je vais peut-être vous donner le micro, qu'on doit relever pour adopter le cloud ou pas? Bonjour tout le monde, salam alaikum. En fait, merci de nous donner l'occasion de présenter un travail qui est d'abord un travail collectif. Ceux qui sont intéressés par le cloud et qui veulent connaître un peu le cloud, je vous invite à se connecter à ce point-là. Vous avez un rapport qui est vraiment une concaténation de l'ensemble des points de vue, que ce soit du point de vue du ministère, du point de vue des
des institutions, des acteurs, de la réglementation, parce que c'est extrêmement important quand on veut mettre une politique cloud. Il est important d'intégrer les plus et les moins, les informés. Pour revenir à la question qui est fondamentale, d'abord, on n'a plus le choix. On ne doit pas se poser la question est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Nous sommes, comme ça a été expliqué, presque effrayants. Si on n'y va pas, on part. Maintenant, effectivement, pour y aller, on a des sujets qui sont des sujets de la gouvernance. Et je pense que ce Colin parlera mieux que moi, parce qu'on a eu l'occasion au moins des années. Donc, si, et donc le fait d'être dans un cloud, désolé pour ceux qui nous comprennent arabe, je disais que le cloud c'est aussi quelque chose qui permet un shortcut, qui vous permet de très rapidement pour l'utilisateur lui-même, si on veut développer des services, si on veut développer des services aux citoyens, il faut penser aussi à ceux qui les développent. Et eux, ils ont besoin d'outils, de moyens pour aller très rapide. Ça, c'est vraiment les sujets. Et d'ailleurs, ça a été expliqué par Sidney, tous les acteurs, tous les éditeurs de logiciels qui sont passés là. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, nous vivons avec notre messagerie. Après l'histoire de la souveraineté, je ne vais pas en parler, je laisserai plus comme vous connaissez de quoi en parler. Il faut la classification. Parce qu'on se pose trop de questions. Si on dit, dans toute une administration, cette donnée est sensible, cette donnée est libérale. Il est sensible, on la protège, et donc il fait du domaine de la souveraineté. Et après, effectivement, aujourd'hui, il est important, je ne vais pas prendre le temps pour expliquer tout le rapport, mais on a exploré aussi les pistes, comment on peut construire, en palliant les deux, c'est-à-dire la souveraineté et protéger notre patrimoine informationnel, mais aussi permettre de se libérer, de pouvoir accéder à des ressources qui nous permettent d'aller très vite. Parce qu'aujourd'hui, c'est une administration veut. Demain, on a une échéance qui est très importante, la Coupe du Monde. Imaginez un sportif qui a fait quelque chose, il a fait un téléphone, il a dit demain, la personne, et c'est un film, il est hyper connecté. Et donc, on a besoin de puissance, de compte passant pour pouvoir ouvrir ce type d'événement. Par l'un des sujets les plus importants, c'est revoir la réglementation des appels d'offres. Ça, il faut le revoir pour permettre de nouvelles formes d'acquisition. Et il faut bien sûr qu'il y ait une gouvernance. Et aujourd'hui, au niveau, il y a des gens et des entreprises et de retours d'expérience qui ont permis de contrôler l'abus, d'avoir davantage de capacité, davantage à la limite pour quelques défauts. D'ailleurs, même aujourd'hui, au niveau de l'art, vous avez des mécanismes qui vous permettent de dire cette capacité de surpayer. Donc, il y a aussi des mécanismes pour permettre de raisonner la consommation. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation et de donner l'opportunité aussi de donner le point de vue des sécuritaires par rapport à la question des clouds. Aujourd'hui, c'est vrai que la classification est au centre de toutes les marches de passage vers le cloud, mais pas que aujourd'hui, parce que la classification a été exigée à un certain moment pour aussi mettre en place des mesures de protection qui sont appropriées à la sensibilité de l'information, que ce soit sur le cloud ou même en premise. Donc, le régulateur il a exigé, pas uniquement aux administrations, mais aussi aux opérateurs privés qui gèrent des infrastructures vitales pour le pays, à ce qu'ils procèdent à cette classification pour pouvoir mettre en place des mesures de protection qui sont adéquates et appropriées. Ça, c'est pour commencer en fait c'était du sujet du cloud. Donc, pour ce qui est du passage au cloud, aujourd'hui, et dans cette démarche de gestion de projets drivés par le risque, ce qui est exigé des administrations, c'est de pouvoir faire la part des choses, des données qui sont sensibles de celles qui ne le sont pas. Et quand on parle de sensibilité, ce n'est pas la sensibilité au sens du caractère des données à caractère personnel, ou des données des citoyens qui relèvent des données par exemple de paiement et tout ça.
c'est la sensibilité qui a un impact très important sur la sécurité nationale. Et cette catégorie de données, spécifiquement, c'est elle qui devrait faire, sans le utilisateur, l'objet de précautions assez élevées. Ceci dit, le principe de précaution est de mise. Aujourd'hui, tout gestionnaire d'un système d'information qui se respecte, avant d'aller vers une solution donnée, avant d'externaliser une activité donnée, ils vont procéder quand même à une analyse de risque pour voir si la manière avec laquelle il a abordé l'exercice est faite dans les règles. Ça c'est pour expliquer le principe en général. Donc aujourd'hui, moi, je soutiens en fait tout ce qui a été dit avant moi par rapport aux avantages du cloud et par rapport au fait que c'est irrémédiable et qu'on va devoir y aller pour toutes les bonnes raisons qui ont été évoquées par les prédécesseurs et même parfois pour des raisons de sécurité parce que gérer un système d'information de manière triviale et ne pas avoir les ressources, les moyens et les compétences pour le faire, ça c'est aussi un facteur de risque. Donc non seulement c'est un accélérateur de digitalisation, mais aussi c'est une bonne manière en fait de confier son patrimoine à des gens du métier qui connaissent bien gérer en fait et manipuler ces données dans les règles de l'art. Ceci dit, aujourd'hui pour trancher avec cette question de passage au cloud, l'idée derrière la réglementation qui est aujourd'hui en vigueur, c'est que en fait c'est d'aborder l'exercice avec toute la diligence qu'il faut en termes d'analyse de risque et de prise en compte des mesures de protection adéquates avant d'aller vers le cloud. C'est tout ce que demande aujourd'hui le régulateur à travers les textes. Et bien sûr, tout cela ne peut être fait sans avoir mené une classification initialement pour savoir de quoi on parle. Vous savez, dans la sécurité, il y a une règle essentielle. C'est la première règle de sécurité, c'est l'inventaire. Si vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de gérer comme actif, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes en train de vous sécuriser. Là, on va passer un peu à un cas, je vais dire, concret. Donc, on a le grand plaisir d'avoir avec nous M. Saïdi, qui est, comme je l'ai dit au tout début, qui est responsable du pôle SI et de la transformation digitale à la Caisse marocaine de Mohamed, si j'ai bien dit. Est-ce que, M. Saïdi, vous pouvez nous présenter un peu votre vision des choses et un peu, si possible aussi, le choix, en tout cas, ou la vision que vous avez sur le cloud ou le data center? شكرا للمشاهدة. سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالفيديو ومشاركته وتعليقك عليه.